Un tutoriel pour voir avec vous les activités qu'on pourrait proposer autour du thème les transports. Peut-être premièrement revoir avec vous que les transports, ce ne sont pas les transports en commun tout le temps. Les transports en commun, ça désigne les transports que les gens prennent à plusieurs, type le combi ici, ce qu'on appelle le bus en France. Voilà. Form 3, séquence les transports, une grosse séquence, je vous la laisse quand même, mais bon, c'est pas vraiment l'objet de la mallette pédagogique. C'est une séquence complète avec des exercices et activités pour la compréhension de l'écrit et l'expression écrite. Pour cette mallette pédagogique, j'ai quand même voulu vous laisser le document, mais on s'intéressera plus à la compréhension et l'expression orale. Donc l'objectif d'une séquence sur les transports, c'est peut-être que les élèves puissent s'exprimer sur les transports qu'ils prennent, qu'ils connaissent, qu'ils préfèrent ou moins, et parler donc des avantages et des inconvénients des transports en général et au Botswana. Voir avec eux aussi pour leur apporter des documents sur d'autres types de transports comme le métro, le train en France. Et puis ici, on va voir pour une tâche finale. Donc, ce que je vous ai mis. Donc, peut-être, pardon, pour les avantages et les inconvénients des différents moyens de transport. On ne perd pas de temps à faire associer des images au vocabulaire. Les mots sont assez transparents, c'est-à-dire assez proches de l'anglais. Le roller, le vélo, ils vont retenir assez vite. Le scooter, la moto, la voiture, le taxi, le bus, le train, le métro, le bateau, l'avion. Je pense qu'il ne faut pas passer vraiment de temps à ce qu'ils apprennent ça. On leur donne directement. Ils ont des dictionnaires avec eux, ils vont regarder. Et puis on voit avec eux plutôt les adjectifs ou les expressions pour pouvoir dire les avantages et les inconvénients des différents transports en commun. Donc par exemple à partir de ce tableau, en groupe, ils peuvent faire des croix. Le vélo par exemple c'est bon pour la santé, mais c'est lent. Ensuite on leur donne quelques outils, quelques expressions pour argumenter. En forme tri. Selon moi, le vélo, c'est bon pour la santé, mais cependant, ici vous avez comme ça des connecteurs logiques, des liens logiques, c'est lent. Voilà. Et puis ça peut être aussi, dangereux. Donc essayez ensuite à l'écrit de leur faire construire des phrases complètes. Donc les avantages et les inconvénients des différents types de transport. Ensuite, dans ce cas de plus ludique, ici je vous ai mis des dominos sur les transports. Ici, peut-être des petites cartes, on tire un mot, par exemple l'avion, alors soit on mime et puis les autres devinent le mot, ou on explique c'est un transport en commun c'est un transport cher, très rapide, qui n'est pas vraiment dangereux, même si les élèves disent qu'il est souvent dangereux. Et on essaie de faire deviner le mot, soit par mime, soit par des phrases. Ici, un jeu de loi, que penses-tu du vélo, etc. Alors, par exemple, là, j'avais mis quelle solution proposes-tu pour limiter la pollution à Gaborone? Par exemple, prendre le vélo, faire du covoiturage, c'est-à-dire prendre à plusieurs une seule voiture pour le même trajet, qu'il faut leur donner avant, dans le cours, pendant la séquence, les éléments pour qu'ils puissent répondre. Des jeux de rôle, par exemple ici, tu parles avec tes amis des avantages du vélo par rapport à la voiture pour les petits trajets. Des choses comme ça. Donc les jeux de rôle, vous les imprimez ou vous les notez sur des petits papiers, par groupe, pas au tableau. Par petits groupes, les élèves prennent un voire deux sujets, choisissent celui qu'ils préfèrent et on leur laisse le temps, on les aide pour qu'ils préparent, et les volontaires peuvent peut-être après ce que vous appelez présenter au tableau, mais ce n'est pas... ça ne doit pas être systématique. Et un ni oui ni non, c'est-à-dire il ne faut pas répondre ni par oui ni par non. Je vais rajouter l'accent ici. Qu'est-ce que c'est énervant, cette histoire d'accent sur les ordinateurs anglais. Alors, pardon. Donc ici, le ni oui ni non, pardon. Est-ce que tu prends souvent le bus, le taxi? Et on leur aura donné les éléments que je vous ai donnés dans un autre document sur les différents jeux qu'on peut proposer. Est-ce que tu prends souvent le bus? Bien sûr.
le taxi, parfois parce que c'est plus cher, des choses comme ça. Voilà, donc ça, ce sont des petits jeux. Ensuite, au niveau audio, je vous ai mis une chanson. Alors, il y a plusieurs types de chansons, vous verrez sur la séquence complète. Il n'y a pas que cette chanson-là, hein, bien sûr, mais par exemple Joe le taxi. Donc, une petite chanson sympa des années 90. Donc on fait écouter ça aux élèves, peut-être sans document papier pour pas qu'ils n'aient le nez dans le document, qu'ils aient vraiment, qu'ils essaient d'écouter. Ensuite on leur demande ce qu'ils ont compris, les mots qu'ils ont retenus, où ça se passe, quels sont les personnages, est-ce que ça se passe dans une maison, en dehors, voilà. Peut-être quel est le type de musique, du reggae, de la musique classique, du jazz. Et ensuite ici je vous ai mis les paroles avec le texte dans lequel j'ai retiré des mots. Donc voilà, ici les mots. J'espère que vous voyez bien, je ne sais même pas sur cet ordinateur comment zoomer. Ah si, pardon. Ouf, pardon. Donc les mots que j'ai retirés sont en pointillés. Et puis soit vous leur donnez la liste des mots à replacer pour que ce soit plus facile, soit vous leur donnez même pas et ils se débrouillent pour trouver les mots. Voilà, ce qui me paraît un peu difficile. Et puis enfin la tâche finale, un petit sondage, c'est-à-dire en devoir, peut-être noté par groupe de 3, 4, 5 élèves, ça dépend aussi de l'effectif dans la classe, hein. Vous avez vraiment des effectifs variables selon vos classes et vos écoles. Le but de ce sondage, c'est de faire des statistiques, par ligne la même question, en colonne la même personne. Par exemple, personne 1, question 1, quel moyen de transport tu utilises pour venir au collège? Si la personne répond une voiture, on note, enfin la personne qui est chargée de noter dans le groupe les réponses note la voiture et on pose la même question à un second élève, troisième, quatrième, et à la fin on est capable de présenter au tableau les statistiques et les résultats du sondage sur 10 personnes interrogées, 3 viennent en voiture. Voilà. Et puis on fait un petit rapport complet des réponses. Voilà, c'est assez complet, un document audio, une tâche finale telle des devoirs notés si possible, des jeux et puis une séquence complète avec différents liens, des sites internet qui peuvent vous aider à compléter ce thème. Voilà, merci beaucoup, au revoir.